Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouveau format, la capsule coaching. Le principe, c'est d'aborder un thème ensemble et que je vous donne des outils de coaching pour y répondre. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est atteindre ses objectifs. Dans ma méthode, j'ai développé un moyen d'action pour que vous atteigniez vos objectifs. Le principe, ça va être de respecter 3 étapes, 3 points essentiels pour atteindre ses objectifs, éviter la procrastination ou arriver même à définir un objectif qui réponde à vos valeurs, qui fasse sens avec vous, qui soit aligné. Généralement, on dit ça, qui soit aligné avec vos envies, vos aspirations, vos valeurs. Alors, dans ma méthode, pour atteindre les objectifs, j'accompagne les personnes sur 3 points. 3 points que j'explique, que je vais vous donner brièvement ici. Ça, voilà, ça va vous montrer ce que un coaching avec moi peut être, mais ce n'est pas un coaching. Alors, donc par exemple, pour atteindre les objectifs, donc quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait, voilà, mon objectif c'est de ça, mais je suis complètement perdue, je sais que je repousse tout au lendemain, je ne sais pas par où commencer, je perds ma motivation, j'ai envie d'aller à ça, mais je suis perdue, je suis paumée, et voilà, c'est le type de discours que je peux avoir en coaching. Donc moi, ma méthode, ça va être de remettre A, B, C dans ta vie pour atteindre ton objectif. Le A, ça va être, on va analyser ensemble. On va analyser tes forces, tes faiblesses, ta situation à l'heure actuelle, ce qui pourrait être bloquant pour toi, les compétences que tu as, pourquoi tu veux aller atteindre cet objectif, qu'est-ce que ça fait travailler en toi, à quoi ça fait écho en toi d'aller à cet objectif. Est-ce que c'est vraiment ton objectif ou c'est l'objectif de ton environnement? Qu'en fait, tu te serais peut-être prise dans un contexte, dans un objectif qui n'est peut-être pas réellement le tien. Et donc, on va aller analyser ça, donc d'un point de vue déjà factuel et aussi d'un point de vue émotionnel. Et c'est là où le sophro-coaching prend toute sa valeur. C'est-à-dire que on va aller analyser ce que chaque point d'arrivée, chaque objectif, chaque but, chaque projet, qu'est-ce que ça fait écho en toi? Est-ce que tu vibres à fond? C'est vraiment, on le voit sur toi, tu es rayonnante et tu ressens de la joie. Et du coup, ça peut vouloir dire que, en effet, ton objectif est aligné avec toi-même. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que il faut que on m'a dit de faire que ma famille m'a toujours vu dans tel type de situation? Ou non, je ne peux pas déménager parce que toute ma famille est par ici, alors que j'aimerais voyager, j'aimerais vivre à l'étranger ou autre. Donc on va aller voir tout ça, tout ce que ça révèle de cet objectif et aussi moi ça va me permettre de voir comment je vais t'accompagner pour la 3e étape. Donc là c'était le A. Le A, on analyse. Le B, ça va être tes devoirs. Tes devoirs, ça va être de B, bouger. C'est-à-dire de remettre ton corps en mouvement pour prendre des bonnes habitudes, pour qu'après, ton esprit soit aussi dans une optique de se remettre en mouvement et d'aller atteindre ton objectif fixé. Moi-même, personnellement, quand j'ai un objectif, je remets du mouvement dans ma vie. Je remets du mouvement puisque je remets en marche, on va dire, la machine, soit de mon corps, ou si mon corps à un moment donné ne peut pas suivre, bah, ça va être même mes mains, de la création, de l'artistique. Si mon corps est en capacité de le faire, bah, ça va être remettre peut-être du sport doux ou peut-être plus intensivement du sport un petit peu plus haut et voilà. Mais en tout cas, remettre du mouvement dans sa vie, bouger. Bouger, sortir et remettre, que ce soit ses mains ou ses membres inférieurs, en mouvement. Donc ça va être une partie de tes devoirs, parce que ça, je ne peux pas le faire à ta place. Bien sûr, je te demanderai où est-ce que tu en es, est-ce que tu as remis du mouvement dans ta vie,
pour voir si, justement, pour la troisième étape, ton mental va être prêt à se remettre également en mouvement pour atteindre des objectifs. Et la troisième, donc on a fait le A, analyser ensemble, le B, bouger, ça c'est pour toi, et le C, on refait un travail ensemble, et c'est-à-dire qu'on va coordonner ton plan d'action. Souvent, les personnes viennent me voir ou me posent la question en me disant: «Moi, je suis complètement paumée, je sais pas, je sais que toi, tu es très organisée, tu es rigoureuse, aide-moi, s'il te plaît, accompagne-moi à coordonner un plan d'action parce que là, je suis paumée». Des fois, ça peut être coordonner un plan d'action parce qu'on est dans une situation telle qu'on se sent submergé, que ce soit par les émotions ou par l'environnement extérieur. Je vais prendre le cas d'un décès. Un décès, la personne va venir me voir et me dit: «Je sais pas par où commencer, là j'ai trop de peine, je suis en colère contre telle et telle personne, il y a des choses à faire, je sais pas par où commencer». Est-ce que toi, avec ton analyse, avec ton expérience, que ce soit quand j'étais en maison de retraite ou même dans le notariat, est-ce que tu peux m'accompagner en fait dans cette démarche et par où je commence et qu'est-ce qu'il est important de faire, quels sont les points de vigilance à avoir et en même temps d'aller du coup travailler sur les émotions qu'on ressent à ce moment-là. Donc moi, ça va être mon rôle. Ça va être de t'accompagner à établir un plan d'action qui prend en compte l'environnement, la situation, l'analyse du point de départ et aussi justement les émotions qui tournent autour de ça. On va aller creuser. Alors c'est pas toujours agréable, c'est totalement nécessaire de le faire. Parce qu'à un moment donné, tu auras, sinon si tu ne traites pas les émotions par rapport à cette phase de transition et de changement, à un moment donné, tes émotions vont te revenir en boomerang multiplié par 10. Dans les régimes, on parle de l'effet yo-yo, et ben dans les émotions, quand il y a un changement, quand il y a une transition de vie, et que tu ne t'occupes pas de tes émotions, que tu les mets sous le tapis, que tu fais l'autruche par rapport à tout ça, ben à un moment donné, ça te revient encore plus. L'univers va te représenter le même type de problème ou le même type de changement à un moment donné, en plus fort, et tes émotions vont revenir encore plus fort. Donc voilà, on va pouvoir analyser ça ensemble, on va pouvoir travailler sur tes émotions, aller chercher qu'est-ce que ça fait résonner en toi. Moi, je vais utiliser des méthodes qui sont peut-être pas traditionnelles. Je vais partir sur les cartes, je vais partir sur la numérologie, je vais partir sur l'utilisation du pendule. Ça, c'est un don qui me vient de ma mamie et je l'utilise et je lui en suis pleinement reconnaissante parce que c'est une vraie force dans l'accomplissement des coachings. Et on va aller travailler aussi sur d'autres choses avec des méthodes, de la psychogénéalogie, de la numérologie, je l'ai peut-être déjà dit. Et puis bien sûr tous mes savoirs en coaching. Voilà. Donc ça va être les 3 étapes. Après, on va dire que j'assure également un petit peu le service après-vente. C'est-à-dire que une fois qu'on a commencé le coaching, une fois que tu as démarré ton plan d'action avec des dates, voilà, c'est très carré, je suis quelqu'un de très organisé et ça, tu peux me déléguer en toute confiance ton plan d'action. Tu vas le réaliser, donc tu vas avoir des étapes. Tout ne va pas se faire en un jour. De même que le coaching ne se fait pas en une semaine, c'est pas possible. Déjà, ne serait-ce que pour reprendre des bonnes habitudes de vie, de reprendre voilà, une projection que tu vas avoir, ça peut pas se faire en une semaine, ça c'est clair et net. Moi, généralement, au minimum, un accompagnement, un coaching prendra 90 jours. Voilà, c'est une période de 90 jours, de 3 mois pour t'accompagner. Et une fois du coup le plan d'action qui commence à démarrer, voilà, tu vas avoir des étapes où on va se revoir, ce que moi j'appelle le service après-vente, c'est-à-dire que tu n'es pas lâché comme ça dans la nature. Le but du coaching, c'est vraiment que tu sois accompagné du moment où tu te dis là c'est tout, là c'est maintenant qu'il faut, soit parce qu'il y a un événement extérieur à toi qui t'arrive, ou parce que toi tu te dis là c'est là maintenant, de toute façon il faut que ça change. Quand je parlais des événements extérieurs, ça peut être
malheureusement un décès, une séparation, un déménagement, voilà, une mutation, un burn-out, quelque chose que tu as l'impression que c'est l'environnement et que c'est un événement imposé à toi. Donc ça peut être ça ou ça peut être vraiment une envie, personnelle de dire: «Non, là stop, ça va plus du tout, il faut qu'on remette un cadre, il faut que j'arrive à aller vers ça, c'est mon objectif». Donc ça va être les 2 choses vers lesquelles je vais t'accompagner, mais vraiment de A à plus que Z. Voilà, j'espère que t'avoir, un petit peu expliqué ce que c'était un coaching. Là, on a parlé du point de remettre, d'atteindre ses objectifs. Puis je te parlerai dans une autre capsule coaching comme ça, d'un autre thème. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que pour atteindre tes objectifs, tu vas A, mettre, donc analyser, on va analyser ensemble la situation. Le B, tu vas bouger et remettre du mouvement dans ton corps pour qu'en C, nous coordonnions ensemble le plan d'action pour remettre ton mental prêt en mouvement aussi pour atteindre tes objectifs. Voilà. Bon, j'espère que ce format vous aura plu. C'est un petit peu différent des méditations. La prochaine méditation qui aura lieu, ça sera du coup sur l'acceptation et l'acceptation de l'autre, en fait. Ce que l'autre peut nous apporter, ce qu'on peut lui apporter. Voilà, cette multiculture et être ouvert aux autres. Parce que tout n'est qu'énergie. Tu donnes, tu reçois. Ce que j'explique toujours voilà, aux personnes qui me côtoient, c'est qu'il est important de se rappeler que on remet sa vie au cœur, on remet, voilà, on fait de sa vie son essentiel, mais que tout n'est qu'énergie et changement. Voilà. J'espère que ce format vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut! Bye!